on verra tout ça ensemble. Hein. Et cette histoire de téléphone qui est venue aujourd'hui, même parfois même briser des couples. Hein. Oui. Pas seulement parce que la personne est tout le temps sur son téléphone, mais aussi parfois parce que la personne n'est pas sur son téléphone. Ça crée aussi des problèmes, surtout pour des relations à distance. Quelqu'un va te dire, je t'ai cherché depuis, tu étais où? Mais tu m'as cherché où? Alors que nous sommes à distance. On ne peut pas seulement rester avec le téléphone à longueur de journée. Bon, bref. En tout cas, dépendance au téléphone, quelles conséquences sur les relations humaines? On en parle à ce rendez-vous ce matin. Catherine Etondé est déjà là. Bon, maintenant, moi, ma toute première question à aborder, c'est comment l'addiction au téléphone... Bon, c'est... quand on parle de on sait que l'addiction au téléphone, c'est quoi et comment est-ce qu'elle peut... je ne sais pas si parler de affecter ou bien les effets de l'addiction avant d'aller sur comment elle affecte les gens. Mais parlons d'abord, c'est quoi l'addiction et quels sont les effets Oui, l'addiction, la dépendance, c'est comme on l'avait expliqué depuis le début, c'est que on passe tout le temps au téléphone, c'est-à-dire on n'a plus moyen d'abandonner son téléphone. Tu vas voir quelqu'un, il va aux toilettes, je n'exagère pas, il va aux toilettes, il a le téléphone, il est dans la cuisine, il a le téléphone, il est dans la voiture, il a le téléphone. Pourquoi tu m'appelles? Comme moi, c'est la même chose avec moi. Aux toilettes avec le téléphone. Non, mais c'est normal, il dépend, si on est en école. Aux toilettes parce qu'il ne peut pas s'en passer une minute. Rien ne doit lui échapper. Il a toujours peur. On va m'appeler, j'ai une telle information. Je dois aller sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat, surtout au travail, tu es avec le téléphone. Parfois, ça crée même des problèmes de rendement. Dans les taxis, alors, c'est grave. Tu trouves que moi, dans le taxi, les gens ont la vidéo. Tout le monde, ils imposent la vidéo à tout le monde. Vous êtes fatigué, vous voulez rentrer, quelqu'un est en train de regarder comment les gens se disputent dans la vidéo. Il met le volume. Tout le monde doit voir. Donc, ce qui arrive souvent, c'est que le taximan a mis la radio, l'autre a mis la vidéo, un autre est en train de suivre, en train de parler au téléphone. Vous êtes épuisé, vous êtes sur le transport. Bon, ceux qui prennent les bus VIP n'ont pas ce problème parce que dans les bus VIP, on te dit qu'il n'y a pas... Oui. Mais il y en a quand même qui réussissent aussi à faire ça. Si tu as un voisin qui est... Une fois, j'ai voyagé entre Douala et Yaoundé. La personne qui était assise derrière moi a parlé au téléphone de Douala à Yaoundé. Si elle n'appelait pas pour le travail, c'est les gens qui l'appelaient, elle était en train de donner des instructions. Jusqu'à ce qu'on arrive à Yaoundé. Vous imaginez qu'on peut avoir envie de se reposer, mais l'autre ne vous laisse pas. Maintenant, il y a quelque chose qui a encore créé des addictions. Quoi? Les blogueurs, les influenceurs. Ils ont créé des addictions telles que les gens pensent qu'ils ne peuvent pas se passer de tristes et ridicules histoires qui sont sur Internet. Oh, tel a fait le direct, ça dure 2 heures. Et qui sur le direct de tel, il va encore sur tel autre, ça a duré 3 heures. Et quitte encore, il va sur tel direct. Maintenant, il commence à faire le tour Quand on fait le direct là, en une journée, on a fait 2 heures là, 3 heures là, 2 heures là-bas, on est déjà à 8 heures au téléphone, sans interruption. Après, il faut qu'il regarde encore le direct de l'autre qui était passé la fois dernière. L'autre avait encore envoyé ça. Vous pouvez imaginer combien de temps les gens passent devant le téléphone, parfois pour des bêtises. Et c'est comme ça que ceux mêmes-là qui sont des blogueurs, je vais tirer un peu sur eux, hein, j'ai rien contre eux, mais je trouve qu'ils ont aussi gâté les réseaux sociaux. Certains, pas tous. Certains ont gâté les réseaux sociaux. Donc, non seulement on est là au téléphone à longueur de journée, à écouter n'importe quoi, à encourager n'importe quoi, finalement, ça a dénaturé les relations humaines. Parce que c'est à travers ces multiples directs et autres que les gens ont compris que si je suis amie avec Mireille Grasse, bien, tout ce qu'elle me dit, je dois l'enregistrer. Elle m'envoie le voice, je dois garder.
Comme ça, le jour où ça ne va pas, allez, je me fais l'argent avec ça. Parce que la monétisation a aussi accueilli les addictions. Hein. Je me fais l'argent avec ça. Ah, vous Mireille Grace que vous voyez là, voilà, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. C'est à travers ces blogueurs-là qu'on a su que si tu es en France, tu as envie de faire du mal à ton frère, tu peux aller filmer sa famille. Si quelqu'un a perdu son père ou sa mère, tu peux aller filmer le cercueil, dire que tu avais attiré ton frère avec le cercueil de 50 000, alors que moi j'avais fait ça. Ils sont allés, c'est allé trop loin. Non seulement le téléphone empêche la communication, parce que les gens sont toujours... Il faut voir dans une salle d'attente, à l'hôpital, ou bien à une agence, tout le monde a la tête baissée au téléphone. Tout le monde. C'est-à-dire des générations tête baissée. Oui. Vous arrivez à la maison le soir, dans la famille, les gens sont assis au salon, la télé est ouverte. Moi-même, ça m'arrive souvent. Hein. Mais on est avec le téléphone. Tous les enfants sont dans la chambre, ils sont au téléphone. Les parents même, voilà. On n'a plus le temps de se parler. Parce que j'écoute tout sur le téléphone, je lis tout sur le téléphone. Oui. Pas forcément les blogueurs, mais je lis tout. Si je veux m'informer, je vais regarder sur le téléphone. Les chaînes de télévision que tu vois, ils font des trucs sur le téléphone. Moi, je regarde leurs chaînes sur le téléphone. Donc, sometimes TV has become... Oui, ça on est obligé. Hein. Moi, je suis obligée de suivre l'actualité. Parce qu'après, de par mon travail, on va te demander que telle chose s'est passée. Quand est-ce que ça devient donc une addiction? Ça devient une addiction même quand il n'y a plus, on n'a pas besoin de suivre, on est dedans. Parce que parfois, si tu veux savoir, si tu tombes déjà dans l'addiction, c'est que tu as suivi le journal de STV, tu as suivi telle chose, tu as suivi telle autre. Tu n'as plus rien à suivre. Mais tu es là à voir, à rechercher. Est-ce qu'il n'y a pas, il n'y a pas de nouveau. Voilà, il y a quelqu'un, j'avais vu une émission dans une chaîne de télévision étrangère. Le monsieur qui a appris, qui a amené les trucs, le téléphone, il dit que le jour où il a amené les gens à scroller, il a gâté le monde. J'avais vu comment on l'avait interviewé. Parce que c'est très facile. Et quand on avait le téléphone manuel, là, qu'il faut faire tchac, 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 c'était pas comme ça. Mais maintenant, tu ne t'en rends même pas compte. Tu es toujours là. Et nos enfants, hein, moi, quand j'ai le téléphone, je tiens ça bien en main. Après, je commence à faire comme ça. Nos enfants, c'est vite fait, c'est facile. Donc, on a déjà toutes les informations qu'on veut. On a envie de se reposer, mais on ne dépose pas le téléphone. Alors qu'on n'a plus rien à faire avec ça. On commence encore à chercher, à rechercher du nouveau, à chercher. S'il n'y a même pas de nouveau sur Facebook, quelqu'un m'avait dit cette semaine, il n'y a rien eu de nouveau sur Facebook. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose parce qu'on doit, être dans le Japon. Qu'il n'y a rien sur Facebook. Oui, il n'y a rien sur Facebook. Donc quand il n'y a pas les buzz là, les clashs et tout ça là, les gens trouvent que comme il n'y a rien, Facebook est calme, il n'y a rien de bon. Ils ne sont pas contents. Non, ça devient, c'est là où ça devient l'addiction. But don't you think that maybe, I don't want to use the word addiction, like phone has helped so many people from fighting depression, stress, anxiety. Like the moment you start feeling sad, when you get to your phone, there is something that is always, you're going to see maybe on your social media page or social media pages that will make you smile again. So don't you think we could also give like a positive impact of phone, like phone addiction, to individuals as well, like it has helped people. Let's take I for one as an example. I use myself as an example. Like before, I was not into phone, but now I realize that most of the time, je n'aime même pas envie. Parfois, j'ai même pas envie de sortir. Je suis au téléphone, like I spend my entire time on my phone. I am okay. Quand le téléphone est une détente, il n'y a pas de problème. Quand le It's like a distraction to you as well. Oui, quand c'est utile, il n'y a pas de problème. Parce qu'on a mis quelles conséquences sur les relations humaines. Donc, quand ça commence à avoir les conséquences sur les relations humaines, là, il y a un problème. Ok. Oui, tu peux vouloir te détendre, tu te dis que, ok, je ne sors pas. Tu lis. Maintenant, tu choisis même le contenu que tu vas avoir, tu vas lire dans les réseaux sociaux. Mais quand tu n'as plus le contrôle,
quand ton corps même te revendique le téléphone comme ça revendique la cigarette à certaines personnes. C'est ça l'addiction. Parce qu'il y a des gens, ils ne peuvent pas s'en passer. Le téléphone doit être là à tout moment, tout instant. Il faut toujours, jamais sans mon téléphone. Okay. Donc c'est là où le problème commence. Parce que les parents ne peuvent plus discuter avec leurs enfants. Ils sont concentrés dans les réseaux sociaux. L'enfant vient même te demander quelque chose. Oh non, tu le repousses parce que tu es au téléphone. Mais parfois même tu vas dans un rendez-vous avec des amis, tu es avec même un homme. Après qu'il ait fini de parler, il a placé ces deux mots-là. Il est déjà dans son téléphone, moi j'ai vu ça. Et c'est ça. Toi aussi, tu es déjà dans le téléphone. Et obligatoirement, tu te retrouves aussi en train de prendre ton téléphone et parce que tu as l'impression que la personne s'ennuie avec toi. Voilà donc les conséquences, l'une des conséquences aussi sur les relations humaines. Parce que, on va arriver sur les conséquences. Before we come to the consequences, now I want to ask, like, what could really make an individual, like people, to be addicted to their phones? Qu'est-ce qui peut pousser les hommes like, what could à être addictés à leur téléphone? Oui. What would cause someone to be addicted to? L'addiction vient du fait des contenus qu'il y a dans les réseaux sociaux. Et sur WhatsApp, par exemple, on est dans les groupes. Moi, quand quelqu'un me met dans le groupe, je sors de là immédiatement. Parce qu'on est dans plusieurs groupes WhatsApp. Ça sonne sans arrêt. Il faut aller regarder. Tel a donné, tel a. On met les statuts. Il faut regarder les statuts des gens, de tout le monde. On a des messages à envoyer, et tout ça. Parfois, on a envie quand on envoie le message à quelqu'un. Voilà aussi le pied dans lequel nous sommes tombés. Il faut aller regarder. La personne a lu, la personne n'a pas lu, la personne a fait comment. Maintenant, dans les réseaux sociaux, dans ces Facebook que je connais le mieux, on a fait des publications, on cherche à savoir combien de likes on a eu, combien de j'aime, de cœurs on a eu. Si on n'a pas eu beaucoup, on est donc en train de créer, on cherche à créer pour avoir beaucoup de réactions. La recherche des réactions, la monétisation là même a aussi apporté quelque chose. Et il faut dire que le monde actuel est vraiment méchant, parce que les gens aiment écouter tout ce qui est mauvais. Et les blogueurs, certains blogueurs ont compris que pour que ça marche, il faut faire du sale, comme eux-mêmes ils disent. Ça a attiré beaucoup de gens. Parfois, ça part d'une petite histoire qu'on raconte. Nous aimons bien les belles histoires qu'on nous raconte. Après, il faut la suite. Après, on a raconté l'histoire sur terre. Après, nous-mêmes, on a envie, ça nous a intéressé. Ce qu'on doit savoir, c'est que les gens même qui font les feuilletons, les films, surtout les feuilletons sont faits de telle sorte qu'on ait toujours envie d'aller au prochain épisode. Parce qu'on laisse toujours une question en suspens pour qu'on ait envie de revenir connaître la suite. Donc on laisse donc plusieurs questions comme ça. Et ça, les contenus des réseaux sociaux ont fait ça. Les gens, quand ils clashent, on a envie, droit de réponse de tel. Rendez-vous à 20h, tout ça, ça a attiré beaucoup de gens. Les buzz ont aussi attiré beaucoup de gens. Ça a créé des dépendances. Parce que quand le buzz finit, les gens s'ennuient. Et quand ils s'ennuient, ils revendiquent. Quand les clashs, il n'y a pas de clash. Les gens ils s'ennuient. Pourquoi ils ne sont pas eux-mêmes, ils encouragent les gens à avoir des problèmes entre eux. C'est-à-dire, le téléphone est devenu un objet qui nous attire 24 heures sur 24. Si on n'est pas attiré là-dedans, on a l'impression qu'on fait mal. Mais quand on parle justement de dépendance aux écrans, c'est-à-dire les écrans des machines et autres, pas forcément, oui, toujours même le téléphone, la machine même, on est dépendant de cela. Les gens passent beaucoup plus de temps devant ces appareils-là, et ce qui peut... À force de passer trop de temps devant ces machines, on développe sans savoir une addiction. Une addiction, oui. Parce qu'au-delà des contenus, il y a le fonctionnement même des appareils. Donc c'est comme ça qu'on arrive alors à l'addiction. Tout ça, oui. Tout ça concourt à l'addiction. Parce qu'il faut voir, quelqu'un quand il a un téléphone comme le tien par exemple, bon peut-être moi avec l'âge, j'ai connu les téléphones fixes. Mais
regardez les plus jeunes. Quand quelqu'un achète le téléphone, il va avoir toutes les applications qui sont dedans. Ça fonctionne comment? Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il passe beaucoup de temps à vouloir découvrir comment ça marche, les nouveautés et tout ça. Donc, moi, il m'a fallu du temps pour savoir que les mises à jour sont importantes. Et parce que je suis pardon, ça impressionne les jeunes. Et on a envie d'avoir un téléphone encore plus important, encore plus optionné. Ça n'a pas beaucoup d'options. L'autre qui a les options, on se plonge là-dedans. C'est pareil pour les ordinateurs. Je pensais par exemple que j'avais un ordinateur performant, mais quand les plus jeunes voient ça, ils disent qu'est-ce que tu as comme ça? Ça vaut rien. Alors que je ne sais pas véritablement l'utiliser. Donc ceux qui ont des ordinateurs performants, ils passent l'appareil déjà est attrayant. Ça attire, ça éveille la curiosité. Et ça commence à créer des dépendances tout doucement. Donc quand quelqu'un rentre, il est même au travail, il rentre, il se dit que quand je vais rentrer à la maison, je vais aller, j'ai eu telle application, il faut que je vois comment ça fonctionne et tout. Tu finis avec l'appareil, maintenant tu tombes au contenu des réseaux sociaux, il y en a beaucoup. On dit que sur Snap, on montre ici c'est quoi là. Quelqu'un maintenant, je vois quand les gens sont sur Facebook, il dit que connectez-vous aussi sur TikTok. Donc vous êtes sur Facebook, vous êtes sur TikTok. Après, quelqu'un là, il dit que allez sur Snap. Comment on ne se retrouve pas en train de passer tout son temps dans ces trucs-là? Parce que c'est énorme, c'est beaucoup. But now we could also look at, maybe we'll look at the positive side of phone, because most of the time, even like nowadays, it has helped, phone for example, has helped so many people to be employed, because just with your phone, you can do like your online stuff, content creation, et aussi les gens qui travaillent vers le téléphone. So, là, c'est autre chose. Même là, c'est qu'il y en a qui finissent par devenir addicts au téléphone à force de travailler. Mais oui, qu'ils n'arrivent plus à s'en passer parce que ça devient la déformation du professionnel, oui. Mais quand on fait utile avec le téléphone, il n'y a pas de problème. Le téléphone nous rend beaucoup de services. On est à la maison, on est au travail, il faut qu'on laisse le téléphone à la maison parce qu'on sait ce qui se passe, on peut appeler facilement. Moi, quand j'arrive ici, quand je dois venir à STV le matin, j'envoie à Mireille Grasse ou dans une autre chaîne pour être rassuré que je suis là. Quand je suis à la salle de maquillage, on se rassure que je suis là. Oui. Maintenant, on a des informations qu'on envoie à travers le téléphone, dans les réseaux sociaux. C'est comme on les envoie à travers la télévision. On fait utile dans les médias. Maintenant, si on veut même aller dans les réseaux sociaux pour sensibiliser, ceux qui sensibilisent n'ont même pas des gens qui les regardent. Oui. Ceux qui sont dans les vrais contenus. Oui. Il n'y a pas beaucoup de gens qui les regardent. Maintenant, pour les enfants, ma question est de savoir comment les parents peuvent-ils, puisqu'on va entrer, les parents peuvent-ils aider leurs enfants justement à développer des habitudes saines en matière d'utilisation de téléphone. Quand on a vu et même pas seulement les parents et aussi les employeurs parce qu'on a des employeurs, non, et on passe plus de temps, on a trop de temps devant le téléphone, on scrolle comme elle a dit. Donc, oui, tu voulais dire quoi? Pour les enfants, I think a question is on key because, for example, my son, dès que mon fils rentre de l'école, la première chose, c'est le téléphone. Bon, mais comment alors nous parents, on peut aider nos enfants justement à l'aider à développer justement? Il ne faut pas donner le téléphone à l'enfant très tôt. Hier, j'ai vu dans une chaîne, sur Facebook, on a montré un enfant avant qu'il commence à utiliser le téléphone. Et quand il a commencé à utiliser le téléphone, l'enfant a été transformé. Ne donnons pas le téléphone très vite aux enfants parce que on arrive dans certaines familles, tu vois un enfant de 2 ans, il a le téléphone et il sait l'utiliser. Ce n'est pas qu'il ne sait pas l'utiliser. Qu'est-ce qu'il comprend dans le téléphone là? Rien. Mais il utilise bien. Et il apprend, si toi, la grande personne, tu viens, c'est lui qui te montre comment on doit l'utiliser. Il apprend quoi dans le téléphone? Il regarde quoi dans le téléphone? Donc, il peut tomber sur des choses, il ne sait pas lire, mais il sait qu'il faut appuyer ici, il faut appuyer là. Il faut leur épargner ça. Quand les enfants sont petits,
il faut leur apprendre d'autres choses. Il faut leur apprendre peut-être à dessiner, il faut les amener à jouer avec les autres enfants. Il faut créer, des centres d'attraction pour permettre à nos enfants d'être moins dans le téléphone. Oui, nos enfants doivent être... On doit cultiver, ils doivent être créatifs. Parce que la génération des jeunes de 20 ans encore aujourd'hui est récupérable. Mais les autres, ils ne vont rien produire. Ils vont seulement là à mâcher tout ce qu'ils voient dans les réseaux sociaux. Il faut même, on dit déjà que même les jouets, il ne faut pas trop donner les jouets aux enfants parce qu'ils doivent créer. Moi, quand j'ai eu mon fils, j'ai eu la chance que ma jeune sœur avait été enseignante à la maternelle dans un autre pays. C'est elle qui m'a dit, ne lui achète pas trop de jouets. Sinon, il ne va pas apprendre à créer. Achète-lui très peu de jouets. Mon fils avait très peu de jouets, mais tout ce qu'il trouvait, il créait. Si bien que jusqu'à présent, il est toujours en train de réfléchir son côté créatif. Il a 2 babouches, il crée. Il voit la boîte de sardines, il crée quelque chose. Il créait tout. Or, quand on met les enfants dans les réseaux, est-ce qu'on va développer leur cerveau à travers les contenus même douteux, dangereux qui sont dans les réseaux sociaux? On ne pourra pas. On va faire des personnes dépendantes à tout ce qui est mauvais. Si on ne fait pas attention, on peut perdre cette génération-là. Parce que maintenant aussi, il y a une application là qu'on appelle, qui montre aux gens comment te faire. Comment ça s'appelle? L'intelligence artificielle. Oui, l'intelligence artificielle là, c'est chat GPT, quelque chose comme ça. GPT chat, un truc comme ça là, oui. Donc c'est pour faire quoi? Mamie, c'est un nouveau truc encore là. C'est le. Ça fait quoi? Les gens peuvent l'utiliser. On a changé ton cerveau, c'est le cerveau là-bas. Oui, c'est eux qui font tout. Ils font tout à ta place. Même les journalistes partent faire le reportage. Après, ils font affaire à ce truc. Ils font appel à ce truc. Parfois, ça te déroule comme ça. Il y a même aujourd'hui des... Comment vous appelez ça? Il y a des applications pour les réunions. Tu télécharges ça, tout ce qu'on se dit ici, on parle là, tu enregistres, tu lances l'enregistreur, et puis ça te fait une synthèse de la réunion, et puis tu pars, Le nom de ça, c'est quoi? Parce que moi, je vais commencer à utiliser. I want to start using it as well. C'est-à-dire, finalement, les êtres humains, certains vont travailler pour imposer leur point de vue et autres aux autres. Je ne dis pas que ces choses-là, ça facilite le travail. Hein. Oui, c'est ça. Ça facilite le travail maintenant. Ça peut abrutir aussi. Donc voilà autant de choses qu'il y a dans ça tue la créativité. C'est ça. Donc il y a ces choses-là. On va voir que nos enfants passent beaucoup de temps là-dedans. Quand l'enfant a commencé petit, comment on va lui dire d'arrêter? D'autant plus qu'il va trouver que les grandes personnes sont dedans. Comment il va étudier ses leçons? Il y a quelqu'un qui... Le message. On va trouver... je voulais même déjà aller directement même au Vox Pop là, parce qu'il est 10h35 minutes. Mais allons sur le... Quelqu'un a envoyé le message? Yes, someone just sent me a message. I was asking, I don't know j'ai cru que c'était dans le... That what role does social media play in fueling phone addiction and its impact on real world relationship? L'impact des réseaux sociaux, comment le réseau social a impacté la dépendance au téléphone. Oui, et comment ça impacte la réaction au monde. Oui. Réaction au monde. Parfaitement bilingue. Oui, les réseaux sociaux, le téléphone, la dépendance au téléphone a un impact négatif sur les relations humaines. Parce que ça a coupé la communication entre les humains. Maintenant, avant, surtout dans notre contexte-ci, quand quelqu'un avait un problème, si je tombe en route là maintenant, les gens ne vont pas venir à mon secours, ils vont filmer et envoyer dans les réseaux sociaux. Alors qu'avant, c'est encore cette chaleur humaine-là, que quand quelqu'un a un problème, au lieu de filmer et d'envoyer, ça a fait le manque de confiance. De confiance. Oui, parce qu'on parle avec notre ami, il nous enregistre, après il balance dans les réseaux sociaux. Ça a créé, apporté tellement des idées négatives
clash et buzz, ça détruit les gens. Les gens ne pensent qu'au négatif. Les gens pensent qu'il faut être, c'est-à-dire on a perdu les valeurs, on a perdu les valeurs comme le pardon, comme l'amour, comme la tolérance, la bienveillance. Tout ça, on est en train de perdre au profit des réseaux sociaux. Parce que si on ne pardonne pas à quelqu'un, ça rapporte des vues et autres. C'est-à-dire, si je me mets là maintenant, je dis que Mambombo, on a eu des problèmes, elle est même méchante, la perruque même qu'elle avait portée, elle n'est pas comme la mienne, et ainsi de suite. Les gens vont venir. Hein. Et nous qui avons la chance ou la malchance d'être dans les personnalités publiques, quand quelqu'un a quelque chose, ça fait un bon buzz. Alors qu'avant, il y avait encore l'intimité. Les réseaux sociaux sont en train de détruire l'intimité des gens parce que pour un oui ou pour un non, on voit les nudes des gens là-dedans. Et ça crée beaucoup de problèmes. Ça va même créer beaucoup de problèmes entre parents et enfants dans les familles. Parce que ceux qui ont leurs nudes, par exemple, dans les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils vont expliquer à leurs enfants? Qu'est-ce qu'ils vont expliquer à leur famille? Qu'est-ce qu'ils vont expliquer à leurs collègues et tout ça? C'est compliqué. Posons la question justement à l'homme de la rue, l'homme dans les rues de Yaoundé. Thierry Onde est descendu là-bas et a fait une petite enquête pour poser cette question. L'addiction au téléphone, quel impact, je veux dire, les conséquences sur les relations humaines? En réalité, pour moi, ça m'a beaucoup réduit, ça donne beaucoup de paresse aux Camerounais et beaucoup des Africains. Parce que si vous allez en Chine, le téléphone n'est même pas utilisé comme chez nous ici. Il y a des gens qui traversent la route, ils n'arrivent même pas à regarder où la voiture vient ou pas. Mais ils traversent seulement. Allez voir les maisons, il y a des femmes qui sont là, les enfants rentrent à l'école, ils ne peuvent même pas regarder le carré de l'enfant, mais regarder son téléphone. Donc c'est un problème qu'on doit sensibiliser les gens beaucoup dessus. C'est inutile à travailler, mais les gens ont pris ça, ça devient plutôt une utile occupation. Je pensais déjà à ça depuis un bon bout de temps avec mes enfants même qui sont à la maison. Et un certain nombre de personnes que je vois qui aujourd'hui sont tellement scotchés à leur téléphone que parfois ils oublient même l'essentiel. Le téléphone c'est un outil de travail. Mais il se trouve que chez nous, ce téléphone est arrivé avec des applications rapides qui ne devraient normalement pas figurer. Pour un pays comme le nôtre, on devait avoir certaines applications d'appel, recevoir, appeler, peut-être certaines applications pour les images. Mais il y a tellement de choses dans nos téléphones qui ont fait en sorte que les gens sont devenus accros, dépendants même, je veux dire, en sorte qu'ils oublient même l'essentiel. Vous voyez les histoires où on appelle Snapchat et tout ça, les choses qui accrochent les enfants, ou bien des histoires de streaming là, où on accorde beaucoup d'importance à cette histoire de Facebook, alors qu'il y a l'essentiel. On peut faire du téléphone un instrument de mesure, de travail, de bien pour un peu. Mais je pense que certaines choses ont été mises dans nos téléphones très rapidement pour nos pays. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, ces choses ont fait en sorte que les gens sont accros et dépendants du téléphone, pas parce qu'ils veulent utiliser le téléphone comme cela devrait, mais simplement parce qu'ils veulent copier des modèles et voir certaines choses qui en réalité ne nous servent pas. Ces conséquences sont visibles, hein, c'est imprévisible, c'est-à-dire qu'elles cassent les relations. Vous êtes assis entre amis, entre collègues, vous n'arrivez pas à échanger deux mots parce que chacun a la tête baissée, chacun est dans son téléphone. Vous voyez même les réunions familiales. Dans les familles, on arrive en réunion, on n'arrive à rien se dire parce que chacun, l'urgence est plutôt dans le téléphone. On ne peut pas se parler entre frères, entre amis parce que l'urgence est plutôt dans le téléphone. Donc, le téléphone, c'est bien, mais le revers de la médaille, c'est que ça brise les relations, ça casse des connexions. Je peux être en face de vous, à 2 pas de vous. Je préfère vous écrire sur WhatsApp que de vous parler directement. J'ai des choses à vous dire. Au lieu de le dire directement, je préfère peut-être écrire sur WhatsApp. Vous aussi, vous allez me répondre sur WhatsApp. Alors que nous sommes là à 2 pas. Chacun peut facilement parler à l'autre. La dépendance au téléphone de nos jours est une réalité indéniable. Le téléphone initialement supposé rapprocher les gens est en train de rapprocher ceux qui sont éloignés
et d'éloigner ceux qui sont proches. Alors le contact physique est devenu un réel problème à cause du téléphone. Vous n'avez qu'à voir lorsque les gens sont dans une salle ou dans une manifestation où chacun est cloîtré dans son téléphone. C'est à peine s'ils sont dans la même salle. Alors on penserait souvent à appeler ceux qui sont loin, mais on oublie de parler à ceux qui sont à côté. Dependence too much on telephone, I can say as much as the telephone is something that is good, the telephone, the consequences are so much. Depending on telephone has separated families. Families are separated because of telephone. You see a family of 5, mother, father, and children, they are sitting, each and everyone is concentrated on their telephone. What the grandparents transferred into the parents, they are unable to transfer it to their children. The old-time stories that parents and children used to sit together and then they tell their traditional history, where they come from, is gone. You cannot more see parents sit together with their children and then they transfer that which they got from the grandparents to their own children. That is how that one is gone. It separates those who are very close and then it brings those who are far closer. Secondly, I can say that, you see, I have seen a house where the house caught fire because of the wife was concentrated on telephone. The pot has to get burnt to the level where the house caught fire. Before they could quench the fire, it has already gone far. Another one is that we are not allowed to think anymore. We are not allowed to think. Everything we go to research, it is not bad, but we are not allowed to think anymore. I think some time will come when the human brains, I don't know, will not be used anymore. Anything we go to ChatGPT or whatever browser and then we take it from there. And that is it. So many things. Children have become very lazy. Children are extremely lazy. The telephone has become their God. The telephone has become their God. There are children that when you take their telephone away for 1 hour, it is as if you have killed them. Something is missing. Something is missing. So that is how far I can say. That is how the telephone has destroyed us. Voilà, Cathy, les réactions tous. Moi, je voudrais poser la question, comment peut-on reprendre le contrôle de son temps et de son attention en tant que psychologue pour la personne qui est addictée à ce téléphone-là? Il faut avoir un bon programme journalier. Qu'est-ce qu'on met dans notre programme de la journée? Voilà. C'est ça, hein? Si le matin, on se lève le matin de 8h à 10h, il n'y a rien. 10h à midi, il n'y a rien. 12h à 14h, il n'y a rien. C'est normal qu'on soit au téléphone. Mais si dans notre programme, je vais faire un programme, je dis n'importe quoi, hein, de 8h à 10h, je me dis que je vais faire le ménage. 10h à 12h, je suis dans la cuisine. 12h, 13h, je mange. 13h, 14h, je fais la sieste. Je peux dire de 15h à 17h, je regarde dans le téléphone, je suis l'actualité. Et le soir, à partir de 17h, je peux décider de rendre visite, de faire peut-être le repassage et tout ça. On a tellement de choses à faire dans la journée. Ça, c'est pour ceux qui ne travaillent pas. Si quelqu'un est en congé. Mais quand on travaille, parce que comme on prend le téléphone, on se balade avec ça. Si on est dans le taxi, on suit le téléphone. On descend le taxi, on est au téléphone. On entre à la boulangerie, on est au téléphone. On monte pour venir faire l'émission, on est au téléphone. On finit l'émission, on est au téléphone. Oh, c'est incroyable. Incroyable. Essayons de faire un programme. On peut se dire par exemple que quand on est dans le taxi, pas de téléphone. Prenons cette résolution-là, je monte dans le taxi, je ne suis pas au téléphone. Quand j'arrive, je suis en train de monter les escaliers, je ne suis pas au téléphone. Peut-être que si j'ai un appel... Ça serait dur. Je ris parce que il y a un jour que monté l'escalier, I actually missed my stairs. I missed my stairs because I was watching a video et c'était toujours le Congo ça que j'ai écouté au téléphone. Les gens sont... J'ai fait un accident. Les gens font les accidents, les gens sont écrasés sur le chemin de fer où personne ne doit faire l'accident à cause du téléphone. Parce que les enfants ne peuvent pas vérifier un truc du travail parce que je regardais l'heure
La pub là doit passer à quelle heure? Et pendant que je regardais, en marchant, j'ai confondu je suis entrée dans un caniveau qui m'a fallu. Voilà. J'ai fait 2 mois pratiquement avec. À cause du téléphone. À cause du téléphone. Quand on parle des relations humaines, il y a une histoire qui s'est passée la semaine dernière, jusqu'au week-end, d'une influenceuse qui a eu des problèmes avec quelqu'un d'autre. Vous voyez jusqu'où les clashs dans les réseaux sociaux, la dépendance au téléphone, ce que ça peut créer. Si on dépend du téléphone, qu'est-ce qu'on en fait? Donc la personne a eu des problèmes avec l'autre au point où elle a failli, elle pouvait faire la prison. Et ça, c'est un cas, c'est pas un cas isolé, hein. Ils sont nombreux comme ça. Il faut suivre qu'est-ce qu'ils se font. Et moi, j'avais suivi le truc là, où ils disaient qu'ils clashent des personnes en vue, ou bien des personnes qui ont de la visibilité, pour récupérer leur visibilité, jusqu'où ils ne vont pas. Donc, regardez donc, une histoire comme ça fait l'histoire, il faut appeler le Quai d'Orsay, il faut, à cause du téléphone. Hein. Tout ça à cause du téléphone. Le jour où quelqu'un a un vrai problème, les gens ne viendront pas. Parce qu'on est habitué aux gens que pour un oui ou pour un non, on est au téléphone. J'ai les problèmes avec mon frère. Je ne peux pas me disputer avec mon frère ou ma soeur à la maison. Allez, c'est déjà dans les réseaux sociaux. Je suis des difficultés peut-être au travail ou bien au commissariat. Allez, c'est déjà dans les réseaux sociaux. Tout ne doit pas se retrouver dans les réseaux sociaux. Une fois, j'avais fait un plaidoyer pour certaines personnes. C'est là où j'ai vu que l'État même nous couvre beaucoup. Parce que quand je suis partie, j'ai été reçue au Premier ministère. Et le représentant du Premier ministère nous avait envoyé dans un autre ministère. On nous attendait depuis ferme avec les directeurs de ceci, de cela, de cela. Quand les gens là ont ouvert la bouche, je dis que moi je viens faire le plaidoyer et vous expliquer toutes ces choses-là. Mais pourquoi vous ne communiquez pas? Ils disent que non, l'État est là pour protéger les citoyens. Parce que quand nous tous comme nous sommes là, l'État nous connaît. Imaginez que l'État était dans les réseaux sociaux à vouloir expliquer nos vies. Les commissaires, par exemple, les gendarmes, les gens viennent là-bas, il y a les témoignages, les procès-verbaux et tout ça, que tout le monde se mette dans les réseaux sociaux. Ça allait être grave. Donc, faisons attention aux relations humaines. Nous-mêmes, nous nous coupons déjà parce que nous sommes là. On ne dit rien à personne, mais on est amis à notre téléphone. Au-delà de ça, ce qu'on fait, le sale, comme eux-mêmes ils disent, ils répètent ça tout le temps, je vais faire du sale. Et des milliers de personnes sont connectées. Et maintenant, quand on a des problèmes avec nos gens, nous on voit comment eux ils ont fait. On se dit que pour résoudre certains problèmes, on doit aussi être dans les réseaux. Par exemple, il y a une histoire de meurtre qui est arrivée. Les gens veulent absolument qu'on communique là-dessus. Les familles, nous on est formés pour ça, hein, parce qu'on va... Quand je vais parler, je dis souvent que je ne veux pas que les familles se reconnaissent. Les familles peuvent décider que, ok, cette histoire qui est arrivée ici, il ne faut plus qu'elle soit publique. Parce qu'on a envie de protéger, on n'a pas envie que la famille, nos problèmes de famille soient là. Mais les gens dans les réseaux sociaux, le public, veut absolument savoir ce qui se passe. Quand l'histoire, il y a des besoins de confidentialité, on n'est pas obligé de mettre tout sur la place publique. Donc, nous, on pense que c'est tout qui doit aller sur la place publique. Or, si on ne communique pas, si on ne dit pas qui a tué qui, si on ne dit pas, on peut juger que c'est confidentiel. Nous, qui traitons les problèmes de viol et tout ça. Imaginez qu'on devait venir raconter dans les réseaux sociaux. Dieu seul sait que les familles seraient exposées. Parce que quand les gens, quelqu'un vient te voir, j'ai été violé, c'est peut-être le cousin, la cousine, ou je ne sais pas, avec tous les détails. Si on doit donner tous ces détails tout le temps, dans les réseaux sociaux et autres, c'est que personne n'a plus d'intimité. Alors, Cathy, quelles sont les stratégies pour une vie plus équilibrée et plus connectée aux autres? Je pense que nous devons avoir une vie simple. On doit mener une vie simple. Le bonheur, c'est dans les choses simples. Nous devons apprendre à écouter. Maintenant, même comme on a plusieurs téléphones, je peux appeler quelqu'un. La personne est en train de m'expliquer son problème. J'ai le téléphone, mais j'ai l'autre sur lequel je suis en train. Tu es même distrait. Oui, je suis distracted. On n'écoute pas.
Nous devons apprendre à écouter. Bon, moi, peut-être, il y a aussi la formation dedans. Quelqu'un vient, un collègue peut avoir un problème. Il vient t'exposer que voilà mon problème, Oui, je t'écoute. Mais tu écoutes, mais tu es au téléphone. Après, la personne fait le fil des idées. Après, soyons à l'écoute des autres. Si on prend la résolution de déposer le téléphone et d'écouter d'abord l'autre, c'est bien. Ayons toujours de l'empathie, la bienveillance. Si quelqu'un tombe en route, n'ayons pas le réflexe de filmer. Vous savez que j'ai perdu mon frère ces derniers temps. Mon frère a été très malade. Mais j'avais demandé qu'on ne le filme pas. Parce que si on filme, un cousin va envoyer, voilà mon cousin qui est mort, ou voilà, regardez ce qu'il était devenu, il était très malade. Il n'a pas de mauvaises intentions. Hein. Est-ce qu'on pense à la famille? Parce que parfois on balance des choses comme ça, on a tué quelqu'un, on commence à balancer son image. Ça fait mal quand on perd quelqu'un. Donc quand on est à l'écoute de l'autre, quand on a un bon programme, ça nous permet de nous éloigner un peu des réseaux sociaux. Prenons les bonnes résolutions. En début d'année, les gens prennent tellement de résolutions. Combien de résolutions tiennent? Donc on peut toujours les prendre à milieu d'année, après cette émission, que nous tous, moi comprise, hein, qu'on prenne pour résolution de ne plutôt être dans les réseaux sociaux. Moi, j'ai un principe. Quand je suis dans les lieux publics, je m'interdis d'utiliser le téléphone. Sauf si c'est important. En même temps, je suis travailleuse sociale. Mais les conséquences à long terme sur la santé mentale, c'est quoi? C'est aussi ça sur la santé mentale. On dit que les téléphones là ont quoi? Ou c'est les ondes. Les gens qui mettent par exemple les écouteurs. Moi, je mets les écouteurs. On peut avoir les acouphènes, on peut avoir beaucoup d'autres conséquences. Et puis, tout ce qu'on écoute là, ça va nous dénaturer. Sur le plan mental, on peut être même traumatisé. Parce qu'on a vu ça, on a entendu tel autre, ça peut nous amener à être déséquilibrés. Ceux même qui font l'actualité, il faut voir, je ne vais pas citer le nom de quelqu'un, mais quand on regarde certains blogueurs, certains influenceurs, on sent qu'il y a un gros problème de santé mentale. Ils ont des problèmes de santé mentale. Oui, parce que leur vie les rattrape. Et ceux qui les suivent, à qui ils transmettent des frustrations et autres, on peut aussi être dans les négatifs. À force de suivre ces choses-là, nous-mêmes, ça va nous affecter sur le plan mental. Donc, pensons aux relations humaines, pensons à l'amour, pensons à l'empathie, soyons à l'écoute des autres. Laissons d'abord le téléphone de côté. Essayons de mener une vie simple. Cherchons plutôt à être utiles à la société. Beaucoup de gens ne cherchent pas à être utiles à tout. L'usage du téléphone nous rend aussi égoïstes parce qu'on finit par mettre trop l'attention sur nous-mêmes au lieu de penser aux autres. Nous espérons justement que cette émission vous a aidé à comprendre les risques de l'addiction au téléphone et à trouver des solutions pour une vie plus équilibrée et plus connectée aux autres. Donc il est temps de prendre le contrôle de notre utilisation de téléphone et de créer des limites saines pour protéger notre santé. Catherine Etondet, notre invitée, on en a parlé, on se retrouvera lundi prochain encore avec un autre sujet super intéressant et j'espère que chacun a pris de la graine ce matin à cette émission The Rendez-vous. J'espère que vous avez pris de la graine et que vous allez définir maintenant quelles sont vos priorités. Cathy Koné, on se retrouve demain. Tomorrow. Voilà, See you prenez tomorrow. soin de vous. Dieu vous bénisse. Ciao.